Alors aujourd'hui on parle d'infrarouge car oui, sauf si tu as des super pouvoirs, normalement tu ne devrais pas pouvoir voir la nuit. Sauf que les caméras de vidéosurveillance ont une vision nocturne et les jumelles de vision nocturne permettent elles aussi de pouvoir voir la nuit. Alors il n'y a pas de miracle, c'est juste de la technologie, elles ont un capteur qui permet de percevoir les infrarouges. Alors comment ça fonctionne exactement? Alors pour commencer, un peu de science. Infrarouge ça veut dire sous le rouge. Alors c'est pas une question de hauteur mais plutôt de fréquence et même je devrais dire de longueur d'onde, puisque pour chaque couleur de la lumière correspond une longueur d'onde particulière. Alors lorsque tu regardes un arc-en-ciel, eh bien c'est la diffraction de la lumière blanche, c'est-à-dire tout le panel de couleurs disponible dans la lumière que nous fournit le soleil. Regarde, il y a vraiment toutes les couleurs et l'infrarouge est juste là. Bon, si tu ne le vois pas, c'est normal puisque l'infrarouge est invisible à l'œil nu. Exactement comme son cousin qui lui se trouve de l'autre côté de l'arc-en-ciel, ici dans les ultraviolets. Alors si toi, comme moi, nous ne voyons pas les infrarouges, il faut savoir qu'il y a des animaux ou des insectes qui eux perçoivent très bien cette longueur d'onde, mais aussi le capteur qui se trouve dans ton appareil photo, dans ton smartphone ou dans ta caméra. Un capteur CCD ou CMOS capte une partie, en tout cas peut percevoir une partie des infrarouges. Et ça c'est même un problème puisque du coup les images captées par ces appareils ne vont pas du tout correspondre au niveau des couleurs à ce que nous pouvons percevoir. C'est pour ça que sur chaque objectif, il va y avoir une petite pellicule, un petit filtre qui va bloquer les infrarouges. Et du coup, on voit des images avec des couleurs normales. Alors sache qu'il existe des appareils qui font exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement capter les infrarouges et les images générées sont juste hallucinantes. Regarde un petit peu, les couleurs sont complètement folles. Allez, on va quand même revenir à notre sujet de vision nocturne. Eh bien, une caméra de vidéosurveillance pour filmer le jour va se retrouver avec un petit filtre mécanique qui va venir se mettre comme ça devant l'objectif et lorsqu'elle va basculer en mode nuit, eh bien ce petit filtre va s'enlever pour qu'elle puisse percevoir les infrarouges. C'est ce tout petit clac, ce petit bruit qu'on entend parfois dans la caméra lorsqu'elle passe en vision nocturne ou en vision de jour. Alors s'il n'y avait que ça comme système, les images seraient un peu sombres, on n'y verrait pas grand chose parce que oui, on est d'accord, naturellement on va produire des infrarouges mais pas assez en fait pour que la caméra puisse le percevoir. C'est pour ça qu'il y a normalement toujours aussi un éclairage infrarouge qui va se mettre en plus. C'est ces petites LED qu'on va avoir autour des caméras de couleur rouge, des fois un peu violette, des fois un peu verte, qui sont très discrètes mais suffisantes pour éclairer la scène pour que le capteur puisse percevoir une image qui soit plus lumineuse et plus nette. Et d'ailleurs, la puissance de ces infrarouges va déterminer la portée de la caméra en vision nocturne. C'est pareil pour les jumelles à vision nocturne. Par contre là, vu qu'on veut voir des choses très très loin, au lieu d'avoir un rayon un peu diffus comme ça des infrarouges, on va au contraire concentrer ce rayon d'infrarouge sur une direction bien précise et ça permet d'avoir comme ça des visions nocturnes nettes à très très longue distance. Et voilà pour les infrarouges et la vision nocturne à ne